Le moins que l'on puisse dire, c'est que Guy Langagne, le secrétaire d'État à la mer, n'a pas convaincu les syndicats qu'il recevait hier à Paris de la justesse des vues du gouvernement sur l'aide à apporter à la construction navale. Pour manifester leur mécontentement, les ouvriers de Dubigeon ont cessé le travail. Aujourd'hui, ceux des chantiers de Saint-Nazaire ont observé un débrayage d'1 heure. Cette réunion, comme toutes les autres, ne règle rien sur le fond. Car il faut le dire, rien ne sera réglé sur le fond tant qu'un véritable plan industriel ne sera pas mis en place pour la construction navale française. Déception et mécontentement dans les chantiers navals. Les 1600 ouvriers des chantiers Dubigeon de Nantes ont arrêté le travail aujourd'hui. À Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique, près de 2000 personnes ont fait grève cet après-midi pendant 1 heure à l'appel de la CGT et de la CFDT. Cette réunion au ministère de la Mer était très attendue. Les ouvriers des chantiers navals espéraient qu'elle déboucherait sur la mise en place d'une véritable politique industrielle. C'est pourquoi les mesures annoncées hier par Guy Langagne, ministre de la Mer, leur paraissent insuffisantes. Sur le plan industriel, un crédit supplémentaire d'1,150 milliard va être alloué à la construction navale. C'est peu, répondent les ouvriers, et il n'y a toujours aucune commande à l'horizon. Sur le plan social, on attendait ici du ministre des mesures concrètes quant au départ en pré-retraite à 55 ans et quant à la réduction du temps de travail. Une certitude, aucune fermeture de site, aucun licenciement n'est prévu, affirme le ministre. Et pourtant, les chantiers Dubigeon de Nantes semblent, eux, en sursis. Un seul navire sur cale, le Transmanche, qui partira au début du mois de décembre. Mais dès le 1er novembre, des mesures de chômage partiel vont être progressivement mises en place. Et au début de l'année prochaine, c'est le tiers du personnel des chantiers Dubigeon qui sera au chômage technique. Aussi aujourd'hui, tout le personnel s'est mis en grève. Objectif principal, retarder le lancement prévu pour demain soir de la drague destinée au port autonome Nantes-Saint-Nazaire. Une façon de lancer un avertissement. Eh bien aujourd'hui, un jour de grève avec une action tout à fait spécifique puisqu'il s'agit de bloquer les opérations de lancement de la drague, de les bloquer pour la journée, ce qui va avoir pour effet de retarder ce lancement au minimum de 24 heures, peut-être d'un peu plus compte tenu de quelques problèmes techniques. Mais il est évident que l'action ne s'arrête pas là, puisque les commandes ne sont pas arrivées. Et il n'y a plus qu'un bateau sur cale, c'est le navire Transmanche qui doit être lancé au début décembre. Et pour celui-là, eh bien, il y aura une action qui ne se limitera certainement pas à 24 heures.